Même si vous essayez de tendre la main pour les sauver, l'intervention sera inefficace si la motivation pour le changement fait défaut. Épicure insistait sur le fait que ce sont nos réponses, et non les événements en cours, qui façonnent nos émotions. Un engagement constant à aider les autres se distingue comme une qualité unique à notre époque. Cependant, il est essentiel de comprendre que dans certaines situations, même avec de nobles intentions, si quelqu'un reste résistant au changement, la situation ne changera pas, quelle que soit l'aide fournie. Avant d'investir de l'énergie dans des circonstances potentiellement insolubles, il est recommandé de regarder cette vidéo, qui indique clairement qu'il est possible de naviguer sur un chemin sans perspective positive. Nous aborderons 9 catégories de personnes qui rejettent l'aide pour diverses raisons et qui doivent souvent faire face à leurs défis de manière indépendante. Ne manquez pas l'occasion de vous abonner à notre chaîne avant d'explorer le premier type de personnes que nous déconseillons de secourir. Type 1. Les personnes qui ne planifient pas pour l'avenir. Les individus ancrés dans l'habitude de ne pas planifier pour l'avenir se retrouvent souvent à naviguer dans une réalité façonnée par les récits qu'ils construisent comme des boucliers contre les incertitudes à venir. Ces illusions auto-créées servent de mécanisme d'adaptation, leur permettant d'éviter les défis émotionnels ou d'éviter de confronter les aspects difficiles de la réalité. Pour guider ces individus vers une mentalité plus constructive, une approche nuancée et empathique est essentielle. Reconnaître la fonction protectrice de ces récits auto-fabriqués est une première étape cruciale. Comprendre que ces histoires ont peut-être évolué en une forme d'armure psychologique protégeant contre le malaise de l'inconnu est essentiel. Établir un environnement qui encourage la prise de conscience de soi devient impératif, fournissant un espace sûr et non jugeant pour la réflexion où les individus peuvent examiner de près leurs croyances et illusions. Explorer les origines de ces illusions devient un aspect clé du démantèlement des barrières mentales qui se sont accumulées au fil du temps. Dans ce contexte, l'implication de professionnels de la santé mentale, tels que des psychologues ou des thérapeutes, se révèle inestimable. Leur expertise peut aider à remettre en question des schémas de pensée préjudiciables et à favoriser une perception plus claire de la réalité. L'objectif n'est pas d'éradiquer complètement ces illusions, plutôt, à travers le soutien, la compréhension et la fourniture de ressources appropriées, il existe le potentiel de guider les individus vers un chemin plus authentique, leur permettant de forger des connexions véritables avec le monde qui les entoure. Ce voyage transformateur implique de cultiver la résilience et d'encourager une approche proactive de la planification pour l'avenir, favorisant finalement une perspective de vie plus positive et ancrée. Type 2. Les individus qui ne veulent pas apprendre ou changer. Les personnes résistantes à l'idée d'apprendre ou de changer se retrouvent souvent prises dans un état d'immobilisme auto-imposé, où la satisfaction prend le pas sur la poursuite continue de la croissance personnelle. Ce comportement complexe peut être attribué à diverses sources, notamment la peur de l'inconnu, un manque de compréhension de soi ou des expériences passées qui ont forgé une vision du monde rigide. La résistance au changement peut être perçue comme une tentative de maintenir une semblance de contrôle sur sa vie, même au détriment de renoncer aux opportunités de développement personnel. Démêler les couches de résistance nécessite une compréhension nuancée des problèmes fondamentaux qui sous-tendent leur réticence. Bien que remettre en question leur résistance initiale puisse servir de catalyseur pour la réévaluation, il est essentiel de reconnaître que tout le monde n'est pas immédiatement prêt à embrasser le changement, indépendamment du soutien fourni. Certains individus peuvent nécessiter un temps substantiel pour mûrir émotionnellement ou reconnaître la nécessité impérative de la transformation dans leur vie. Dans de tels cas, créer un environnement qui permet aux individus de progresser à leur propre rythme devient primordial. La patience et les efforts persistants peuvent être nécessaires pour cultiver une volonté graduelle de changement. Établir la confiance et le lien peut être instrumental pour briser la résistance, ouvrant la porte aux individus pour explorer les avantages de l'apprentissage et de la croissance à leur manière. Encourager l'autoréflexion devient un aspect crucial de ce processus, offrant aux individus la possibilité de plonger dans les causes profondes de leur résistance. Ce voyage introspectif peut impliquer d'explorer les expériences passées, de comprendre les récits qui ont façonné leurs croyances et d'identifier les peurs ou les anxiétés qui entravent l'acceptation du changement. L'intégration d'approches thérapeutiques, telles que les stratégies cognitivo-comportementales ou les entretiens motivationnels, peut offrir des outils précieux pour aborder et modifier les schémas de pensée ancrés. Faire ressortir les résultats positifs potentiels du changement est une autre stratégie pour encourager une mentalité plus encline à adopter de nouvelles perspectives et expériences. Cela implique de mettre en valeur les avantages personnels et professionnels qui accompagnent l'apprentissage et la croissance, favorisant ainsi la transition d'une mentalité fixe à une mentalité plus ouverte et adaptative. Grâce à un soutien constant et des conseils, les individus peuvent progressivement surmonter leur résistance,
ouvrant ainsi la voie à un apprentissage continu, à un développement personnel et à une vie plus épanouissante. Type 3. Les opportunistes qui utilisent les interactions sociales à des fins personnelles. Les individus habiles à utiliser les interactions sociales pour promouvoir leurs propres intérêts, souvent au détriment des autres, incarnent les traits des opportunistes habiles. Ces individus peuvent se présenter comme amicaux et sympathiques, mais leur motivation sous-jacente est un gain personnel, souvent en ignorant les conséquences potentielles de leurs actions sur les autres. Discerner les opportunistes demande une observation attentive des comportements. Les vrais amis sollicitent généralement de l'aide uniquement lorsqu'elle est vraiment nécessaire, tandis que les opportunistes recherchent systématiquement des faveurs, parfois pour des questions bien dans leur propre capacité. Traiter efficacement avec les opportunistes demande une combinaison de jugement et d'assertivité, favorisant des relations basées sur la transparence et la confiance mutuelle. Lors de l'identification des opportunistes, il est crucial de garder à l'esprit que définir des limites saines et se protéger de l'exploitation émotionnelle ou matérielle n'est pas un acte d'égoïsme, mais une mesure nécessaire pour l'autopréservation. Se concentrer sur le renforcement de relations authentiques et constructives basées sur la confiance et la réciprocité devient une stratégie efficace pour neutraliser l'impact potentiellement nuisible des opportunistes sur la vie. Naviguer dans les interactions avec les opportunistes nécessite une approche stratégique. Cela implique d'être discernant quant aux motivations derrière les demandes d'assistance ou d'implication, et lorsque nécessaire, de communiquer de manière assertive ses propres besoins et limites. La création d'un réseau de soutien d'individus partageant des valeurs et des priorités similaires peut agir comme une protection contre l'influence négative des opportunistes. De plus, cultiver une conscience accrue des dynamiques sociales et réévaluer constamment les relations peut aider les individus à éviter de tomber dans les tactiques manipulatrices. Encourager la communication ouverte au sein des relations est un aspect clé de l'atténuation des comportements opportunistes. En favorisant un environnement où l'honnêteté et la transparence sont valorisées, les individus peuvent créer un bouclier protecteur contre ceux qui cherchent un gain personnel. Dans un tel environnement, les opportunistes peuvent avoir du mal à manipuler les situations à leur avantage, car les interactions authentiques et réciproques deviennent la base du paysage social. En fin de compte, l'accent sur des connexions authentiques et significatives sert d'antidote puissant au potentiel de toxicité introduit par les opportunistes. En priorisant les relations basées sur la confiance, les valeurs partagées et le respect mutuel, les individus peuvent non seulement se protéger contre l'exploitation, mais également contribuer à la création d'une sphère sociale qui favorise des interactions authentiques et positives. Type 4. Les individus avec un sentiment d'entitlement. Les personnes qui nourrissent la croyance que le monde devrait répondre à leurs demandes sans nécessité d'efforts ou de contributions significatives manifestent une mentalité d'entité. Cette mentalité, caractérisée par l'attente que la vie fournisse des avantages sans besoin d'investissement mutuel, peut entraîner des défis durables. La conviction que les avantages devraient être accordés sans effort réciproque peut conduire à un cycle de mécontentement et de ressentiment lorsque les attentes ne sont pas satisfaites. Il est important de noter que ce sentiment d'entité n'est pas nécessairement enraciné dans des intentions malveillantes, mais plutôt dans une vision déformée du monde. Réfléchir à l'impact de cette mentalité sur les relations personnelles et le bien-être global devient crucial tant pour l'individu que pour ceux qui l'entourent. Comprendre les conséquences d'attendre un traitement préférentiel sans contribuer peut être une étape transformative pour briser le cycle de l'entité. Encourager les individus à développer une conscience de leurs responsabilités et à promouvoir une culture qui célèbre les réalisations basées sur le mérite est vital. Ce changement de perspective peut ouvrir la voie à une vie plus satisfaisante et épanouissante. En reconnaissant que le succès et l'épanouissement sont souvent le résultat du dévouement, du travail acharné et de la collaboration, les personnes avec un sentiment d'entité peuvent adopter progressivement une approche plus réaliste et constructive de leurs objectifs. Aborder l'entité nécessite de favoriser un sens de responsabilité et de promouvoir la compréhension que de véritables accomplissements sont mérités par l'effort. Cela implique de cultiver une mentalité qui valorise le parcours de croissance personnelle, en mettant l'accent sur l'importance de l'apprentissage continu et de la persévérance. Engager des conversations ouvertes et honnêtes sur les attentes, tant envers soi-même qu'envers les autres, contribue à une approche de la vie plus harmonieuse et équilibrée. Dans cette transition, les communautés et les réseaux de soutien jouent un rôle crucial. Encourager une culture qui valorise l'empathie, l'humilité et les contributions partagées peut servir de contrefort à l'entité. En favorisant des environnements où les individus sont appréciés pour leurs efforts et contributions authentiques, plutôt que pour des attentes non méritées, une dynamique sociale plus saine et plus équitable peut émerger. En fin de compte,
Se libérer de l'emprise de l'entité implique un voyage de réflexion personnelle et un engagement envers la croissance personnelle. En encourageant les individus à reconnaître et à remettre en question leur mentalité d'entité, la société peut contribuer au développement d'individus plus résilients, responsables et épanouis qui contribuent activement au bien-être d'eux-mêmes et de la communauté plus large. Type 5. Les individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Les personnes ayant une tendance prononcée à l'égocentrisme manifestent souvent un comportement égoïste, où leurs propres besoins, désirs et intérêts priment sur ceux des autres. Vivre ou interagir régulièrement avec des personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes peut être émotionnellement épuisant et présenter d'importants défis interpersonnels. Transformer une telle mentalité nécessite un effort concerté pour provoquer un changement de perspective, mettant en avant les conséquences positives de prendre en compte les sentiments et les perspectives des autres. Encourager les individus à pratiquer l'empathie représente une étape cruciale pour atténuer l'égoïsme. L'empathie implique la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, favorisant une connexion plus profonde et la prise en compte de leurs besoins. Cependant, il est important de reconnaître que la résistance à admettre les défauts et à adopter une mentalité plus inclusive peut être profondément enracinée, nécessitant souvent des efforts continus et une volonté d'introspection. Bâtir des relations plus saines et plus coopératives est possible en cultivant une culture qui valorise la responsabilité et la croissance personnelle. Cela implique de promouvoir la prise de conscience de soi et la reconnaissance qu'une focalisation uniquement sur les besoins individuels peut entraîner des relations tendues et des opportunités manquées de soutien mutuel et de collaboration. Les individus avec une mentalité égocentrique peuvent bénéficier d'un dialogue ouvert sur l'impact potentiel de leur comportement sur les autres et des avantages potentiels d'adopter une perspective plus communautaire. Intégrer des principes de réciprocité et de respect mutuel dans les interactions quotidiennes peut contribuer à briser les barrières de la pensée centrée sur soi. Mettre l'accent sur les récompenses de la collaboration et du succès partagé peut servir de puissant moteur pour inciter les individus à prendre en compte les besoins et le bien-être de ceux qui les entourent. De plus, il est essentiel de reconnaître qu'une transformation complète de la mentalité peut prendre du temps et de la patience. De petits changements incrémentiels de comportement, associés à un renforcement positif, peuvent ouvrir la voie à une perspective plus attentionnée et orientée vers la communauté. La création d'un environnement de soutien où les individus se sentent encouragés à exprimer leurs pensées et leurs émotions peut faciliter ce processus. En résumé, aborder le défi des individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes implique non seulement d'encourager l'empathie, mais aussi de favoriser un environnement qui promeut la croissance personnelle, la responsabilité et la collaboration. En mettant l'accent sur l'impact positif de la prise en compte des autres et en construisant des relations basées sur le respect mutuel, la société peut contribuer au développement d'individus qui contribuent activement au bien-être tant d'eux-mêmes que de la communauté plus large. Type 6. Les individus sans vision pour l'avenir. Les personnes qui ne planifient pas pour l'avenir se retrouvent souvent immergées dans le moment présent, négligeant de considérer les effets à long terme de leurs actions. Cette mentalité peut avoir des origines diverses, allant d'un manque de conscience de l'importance de la planification à une résistance à l'idée de s'engager dans des projets futurs, ou peut-être une vision de la vie plus hédoniste. Bien que vivre dans l'instant présent puisse apporter une joie immédiate, le mépris des implications futures peut conduire à un sentiment de désorientation et de mécontentement avec le temps. Une approche efficace pour aider ces individus à passer à une pensée orientée vers l'avenir consiste à souligner l'importance de fixer des objectifs réalistes et réalisables. En mettant en avant l'impact positif que la planification peut avoir sur la qualité de vie globale, un changement motivant de mentalité peut survenir. Cette reformulation vise à démontrer que la planification n'est pas uniquement une restriction, elle crée des opportunités et offre un sentiment de sécurité. Intégrer des habitudes saines dans la vie quotidienne sert de stratégie pratique pour incorporer une planification à long terme. Reconnaître que de petites actions intentionnelles aujourd'hui peuvent générer des avantages substantiels à l'avenir peut être une réalisation puissante pour ceux qui ne considèrent généralement pas les conséquences de leurs décisions à long terme. Cependant, il est crucial d'approcher ce processus avec sensibilité, en reconnaissant que changer les habitudes nécessite du temps, de la patience et un ajustement graduel des perspectives. Participer à des conversations ouvertes sur les résultats potentiels à long terme des choix actuels peut être fondamental pour cultiver un sens de responsabilité envers l'avenir. Encourager les individus à envisager la vie qu'ils aspirent à mener et les aider à comprendre les étapes nécessaires pour atteindre ces aspirations peut fournir une feuille de route pour la planification. Ce processus implique de favoriser un environnement de soutien où les individus se sentent habilités à prendre des décisions éclairées conformes à leurs objectifs à long terme. De plus, introduire le concept de gratification différée peut être bénéfique.
Aider les individus à comprendre que sacrifier les plaisirs immédiats pour des récompenses futures est un aspect clé de la planification efficace peut contribuer au développement d'une mentalité plus tournée vers l'avenir. En résumé, aborder le défi des individus sans vision pour l'avenir implique non seulement de souligner l'importance de fixer des objectifs, mais aussi de favoriser une perception positive de la planification comme un outil de croissance personnelle et d'épanouissement. En mettant l'accent sur les avantages tangibles de la pensée à long terme et en fournissant un soutien alors que les individus naviguent ce changement de mentalité, la société peut contribuer à un avenir plus significatif et satisfaisant pour ces individus. Type 7. Individus piégés dans les négativités de la vie. Les individus constamment pris dans les négativités de la vie luttent avec des défis significatifs pour maintenir une perspective équilibrée et un bien-être émotionnel soutenu. Cette mentalité, souvent caractérisée par un accent excessif sur les aspects négatifs de l'existence, peut créer un nuage persistant limitant les possibilités de croissance personnelle et entravant la capacité à surmonter efficacement les défis. Aider ceux piégés dans les négativités de la vie nécessite une approche multifacette visant à promouvoir la conscience et à cultiver la gratitude. Il est essentiel de mettre en avant le degré de contrôle que les individus ont sur leur vie et de contrer l'engourdissement associé à une mentalité excessivement négative. L'implication de professionnels de la santé mentale devient décisive dans ce processus, car ils peuvent explorer les racines profondes de ces schémas de pensée négatifs et développer des stratégies spécifiques de changement. Comprendre les origines de ces pensées négatives est crucial pour construire une base solide pour la transformation. En favorisant un sentiment de gratitude, en encourageant des réflexions positives et en fournissant un environnement de soutien, il devient possible de guider les individus vers une perspective plus optimiste de la vie. Les pratiques de gratitude, telles que tenir un journal quotidien de gratitude ou reconnaître activement les aspects positifs même dans des situations difficiles, peuvent servir d'outils puissants pour remodeler sa perspective. En plus des interventions individuelles, la création d'une communauté ou d'un réseau de soutien est essentielle. Établir des liens avec d'autres personnes qui encouragent la positivité et la croissance personnelle peut avoir un impact significatif sur la mentalité d'un individu. Les activités de groupe, les séances de thérapie ou les groupes de soutien peuvent fournir une plateforme pour partager des expériences, développer de l'empathie et échanger des stratégies d'adaptation. Le rôle des professionnels de la santé mentale dans ce parcours est primordial. Au cours des séances de thérapie, les personnes peuvent explorer les causes profondes de leur schéma de pensée négatif, développer des mécanismes d'adaptation et apprendre des stratégies pour recadrer leur perception. La thérapie cognitivo-comportementale, les techniques de pleine conscience et les interventions de psychologie positive font partie des approches thérapeutiques qui peuvent être utilisées pour apporter un changement significatif. Encourager un passage vers une perspective plus optimiste implique un soutien constant et un engagement envers le développement personnel. Il est important de reconnaître que ce processus est graduel et que les revers font naturellement partie du voyage. En favorisant une culture qui embrasse la résilience, la compassion envers soi-même et la recherche d'expériences positives, les individus piégés dans les négativités de la vie peuvent progressivement se libérer des contraintes du pessimisme et cultiver une manière de vivre plus épanouissante et pleine d'espoir. Type 8, individus qui attribuent les défis aux autres. Les individus qui attribuent habituellement les défis à des facteurs externes, blâmant constamment les circonstances, les individus ou les événements externes, contribuent à des malentendus persistants, à des conflits répétés et à une dynamique interpersonnelle altérée. Encourager un passage vers la prise de responsabilité implique de cultiver une culture qui valorise la réflexion personnelle et l'apprentissage des défis. Une stratégie efficace consiste à souligner que reconnaître ses erreurs n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de maturité et d'authenticité. Créer un environnement où reconnaître ses erreurs est perçu comme une étape positive vers la croissance personnelle et interpersonnelle peut être cruciale pour favoriser une mentalité ouverte au changement. Cette formulation a pour but de rompre le cycle de l'attribution externe du blâme et encourage les individus à considérer leur propre rôle dans les défis et les conflits. Promouvoir l'empathie est une autre approche précieuse pour traiter ce comportement. Encourager les individus à explorer les causes sous-jacentes de leur tendance à blâmer les autres peut conduire à une compréhension plus profonde de leurs perspectives et motivations. À travers des conversations empathiques, les individus peuvent découvrir les déclencheurs émotionnels ou les insécurités qui contribuent à leur comportement d'attribution externe, ouvrant la voie à un changement positif. En résumé, traiter avec des individus qui attribuent habituellement les défis aux autres nécessite de la patience, une communication efficace et la promotion d'une culture qui valorise la responsabilité et la croissance personnelle. Cultiver la conscience de l'impact des actions individuelles sur les autres est crucial pour construire des relations plus justes et plus coopératives.
En favorisant un environnement qui soutient la réflexion personnelle, encourage l'acceptation de la responsabilité personnelle et promeut l'empathie, les individus peuvent développer les compétences et la mentalité nécessaires pour contribuer à des dynamiques sociales plus saines et plus constructives. Type 9, ceux qui résistent à l'échange de connaissances. Les individus résistants au partage de connaissances posent un défi à l'échange collaboratif d'informations. Surmonter cette résistance implique de reconnaître le rôle crucial de l'apprentissage collaboratif et les avantages mutuels découlant du libre flux des connaissances. Encourager une culture qui valorise l'échange d'idées et favorise un esprit de coopération devient essentiel pour créer un environnement où les individus sont plus ouverts à partager leurs connaissances pour le bénéfice collectif. Une approche pour traiter cette résistance consiste à souligner le pouvoir collectif des connaissances partagées. Illustrer comment un échange collaboratif d'idées mène à l'innovation, à la résolution de problèmes et à la croissance organisationnelle globale peut mettre en évidence les avantages tangibles que les individus et le collectif peuvent en retirer. Cette perspective vise à déplacer l'accent de la possession individuelle vers une approche plus inclusive et interconnectée de la connaissance. Promouvoir une culture d'ouverture et de reconnaissance est capital. Reconnaître et célébrer l'expertise diversifiée au sein d'un groupe favorise un environnement où les individus se sentent valorisés pour leurs contributions. Créer des plateformes pour permettre aux individus de présenter leurs connaissances et leur expertise renforce non seulement leur confiance, mais renforce également l'idée que l'échange de connaissances est une voie à double sens où tout le monde a quelque chose de précieux à apporter. Établir des canaux de communication clairs est tout aussi important. Encourager le dialogue ouvert et fournir des plateformes pour des sessions régulières de partage de connaissances peut éliminer les barrières et créer une norme d'échange d'informations. Cela peut être particulièrement efficace lorsqu'il est associé à des programmes de mentorat ou des projets collaboratifs qui nécessitent le partage d'idées et d'expertise. Incentiver le partage de connaissances peut également jouer un rôle dans la surmonte de la résistance. Reconnaître et récompenser les individus pour leur contribution au pool de connaissances collectif renforce l'idée que le partage de connaissances n'est pas seulement encouragé, mais également valorisé et apprécié. Cette rétroaction positive encourage un changement de mentalité, soulignant l'importance de la collaboration par rapport à la possession individuelle de l'information. En résumé, traiter la résistance à l'échange de connaissances implique de favoriser un changement culturel qui valorise la collaboration, reconnaît les avantages collectifs des connaissances partagées et offre des incitations aux individus pour contribuer. En créant un environnement où l'ouverture et la coopération sont célébrées, les organisations peuvent surmonter les obstacles à l'échange de connaissances et exploiter pleinement le potentiel de leur expertise collective. En conclusion, naviguer efficacement dans les relations avec des individus résistants à l'échange de connaissances nécessite la promotion d'une culture collaborative et l'accent sur les avantages réciproques du partage d'informations. Cultiver un environnement qui valorise l'apprentissage continu et les efforts coopératifs devient crucial pour surmonter la résistance et favoriser une communauté plus collaborative et axée sur le partage de connaissances. En mettant en avant les avantages collectifs des connaissances partagées, les organisations et les communautés peuvent inspirer un changement de mentalité, encourageant les individus à reconnaître la valeur intrinsèque de l'apprentissage collaboratif. Cette approche met en avant l'impact positif de l'échange de connaissances sur la croissance personnelle et collective, soulignant également l'importance de l'interconnexion dans la réalisation d'objectifs communs. Creating an atmosphere that value continue learning and cooperative efforts involve implementing strategies such as open communication channel, recognizing diverse expertise, and incentivizing knowledge sharing. By celebrating individual contribution and providing tangible reward for their collaborative effort, organization can reinforce the idea that knowledge is a shared resource, enriching the entire community. Ultimately, breaking down barriers to knowledge exchange require a concerted effort to establish a cultural norm where collaboration is not only encouraged but also deeply ingrained in the community as a whole. Cette transformation favorise un environnement plus inclusif et dynamique où les individus se sentent habilités à contribuer, à apprendre les uns des autres et à propulser collectivement l'organisation ou la communauté vers un plus grand succès et une plus grande innovation.